Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux d'être avec vous pendant cette émission, une émission qui est consacrée à la théologie de la guerre. Dans cette émission, nous répondons aux questions que vous nous posez à ce qui concerne l'actualité aujourd'hui au Moyen-Orient, qui a la guerre entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Nous avons reçu plusieurs questions quant à ça. Et en tant que théologiens, en tant que musulmans, nous avons nos croyances auxquelles nous tenons fort, les croyances que nous tirons de nos enseignements du Coran, de la tradition du prophète. Alors, la question qui nous a été posée est celle de savoir que Dieu a promis aux croyants la victoire sur les mécréants. Alors, comment se fait-il que jusqu'à présent, on n'a pas enregistré, ou bien la République islamique d'Iran n'a pas enregistré une victoire quant à ça, et comment nous pouvons répondre à cela? Lorsque nous lisons le Saint-Coran, effectivement, nous voyons que Dieu a promis aux musulmans, Dieu a promis aux croyants la victoire sur les mécréants. Dieu a promis la victoire de la vérité sur la fausseté. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos croyances. Et de l'autre côté aussi, lorsque nous lisons aussi le Saint-Coran, nous voyons que le Saint-Coran nous dit dans la sourate Al-Imran, au verset 126, il nous dit que وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. La victoire et le soutien ne viennent que de Dieu, le Tout-Puissant et le Sage. Donc, si nous voulons croire et si nous croyons fermement à ce que le Coran nous enseigne, la victoire ne vient que de Dieu. Et au-delà de ça, nous voyons aussi que dans les enseignements coraniques, dans les enseignements de l'islam, nous croyons que rien ne peut se réaliser dans ce monde ici sans la volonté de Dieu. Donc, la première des choses, tout ce qui se réalise dans ce monde ici, c'est la volonté de Dieu. Sans la volonté divine, rien ne peut se réaliser. Alors, pour avoir une victoire, nous devons répondre à des questions. La première des questions est celle de savoir comment obtenir une victoire. Et pour cela, lorsque nous lisons les enseignements coraniques et nous lisons aussi les traditions du prophète, nous voyons que nous avons des choses qui sont très importantes pour avoir une victoire. La première chose, c'est la préparation matérielle. Nous voyons que Dieu agit dans ce monde ici par la tradition qu'on dit la tradition divine, c'est-à-dire par l'entremise des causes et effets, des causes et effets qui se réalisent dans ce monde ici. Et lorsque nous lisons le Saint-Coran, nous voyons à la sourate Anfal, la sourate 8, au verset 60, Dieu nous dit ceci. Dieu nous ordonne afin que les croyants, les musulmans, puissent faire en sorte de préparer tout ce qu'ils peuvent comme force pour lutter contre leurs ennemis et les ennemis de Dieu. Et le verset continue. Il nous dit, ce verset-ci continue, il nous dit que وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْرِ تُرْحَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Et préparer les chars de combat, préparer les outils nécessaires, tout ce qui est nécessaire pour faire peur à votre ennemi et à l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première chose très importante et la première chose nécessaire pour qu'il y ait une victoire, nous devons avoir une préparation matérielle adéquate. C'est-à-dire, nous devons avoir les outils les plus performants. Nous devons avoir tout ce qui est nécessaire pour faire peur à l'ennemi et pour le vaincre. Nous devons nous préparer physiquement. Nous devons nous préparer à avoir le matériel nécessaire pour obtenir cette victoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est aussi nécessaire, c'est une préparation psychologique, une préparation mentale. Si vous avez une psychologie faible, si vous avez un mental qui est faible, vous ne pouvez pas gagner sur votre ennemi. Et Dieu ne nous enseigne pas dans le Coran afin que nous puissions rester bras croisés en attendant que la victoire nous viendra. Donc non, Dieu nous dit de nous préparer aussi sur le plan psychologique, de nous préparer aussi sur le plan mental et de recourir à Dieu afin qu'il nous puisse nous aider, que nous puissions avoir la victoire. Lorsque nous lisons le Coran sur ce, nous voyons que le Coran nous demande premièrement d'avoir la patience devant l'adversité, de voir ce qui est très difficile pour nous. Nous devons avoir la patience et l'endurance. C'est tout au long de cette patience, c'est tout au long de cette endurance que nous obtiendra la victoire. Le Coran nous dit ceci, dans la sourate Fussilat, la sourate 41, au verset 30, il nous dit que in tasbiru wa tattaku yatukum min fawqihim hadha yumdidukum rabbakum bi khamsati alafin min malaikati musawwamin. Le verset nous dit clairement que si vous êtes patient et si vous êtes endurant
sachez tellement que Allah subhanahu wa ta'ala enverra pour votre soutien, pour vous secourir, au-delà des 5000 anges qui viendront pour vous secourir. Donc la deuxième condition est que nous devons nous préparer sur le plan spirituel. Nous devons être endurants. Nous devons nous préparer et demander secours auprès de Dieu, et Dieu va nous secourir et va nous aider. Voilà un peu, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir à ce jour, et qu'on n'obtient pas la victoire en croisant les bras. Pour obtenir une victoire en tant que croyant, nous devons avoir deux sortes de préparation. La préparation matérielle, c'est-à-dire avoir les outils nécessaires, l'aspect physique nécessaire, l'entraînement, les enseignements, pour que nous puissions vaincre l'ennemi et pour lui faire encore perdre afin qu'il ne puisse pas revenir. Et deuxièmement, avoir une préparation spirituelle, c'est-à-dire sur le plan mental, physique et psychologique, et avoir confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala, endurer et toujours avoir confiance en Dieu, et Dieu va nous donner cette victoire, et Dieu va donner cette victoire, car il a promis que la vérité vaincra toujours les faux. Voilà, chers frères et sœurs, je vous dis merci beaucoup pour nous avoir suivis et que nous prenons rendez-vous pour la prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.